Et c'est une parfaite transition avec l'intervention de Lynn Reinhardt, qui est animatrice et formatrice de prévention à l'association Addiction France et qui a fait l'exercice de décortiquer les sessions de prévention qu'elle peut animer donc auprès des villes actuellement de Bobigny, Épinay, Saint-Ouen. Voilà, avec un programme qui s'appelle Polycare. Bonjour à tous et à toutes. Donc, après cet après-midi assez théorique, je vous emmène avec moi sur le terrain pour voir un petit peu ce qui peut se faire de manière concrète, pratique et surtout accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que le protoxyde d'azote, là maintenant vous avez les connaissances, peut-être pas suffisante, mais du moins une bonne base de connaissances qui va vous permettre de pouvoir, si vous le souhaitez, déployer des petites actions de prévention en co-animation ou non avec des associations afin de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre de jeunes possible. Donc pour commencer, il faut quand même que je vous présente l'association pour laquelle j'interviens. On s'appelle l'Association Addiction France. On est une association d'utilité publique. On est là depuis plus de 150 ans. Et notre but va être de parler de toute addiction confondue, que ça soit une addiction comportementale ou une addiction aux substances. On est là pour agir également au niveau de la législation, faire respecter la loi E20, qui vient souvent nous aider quand même. Et le but étant quand même de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes soient touchées. On va avoir différents volets au sein de l'association, le volet de prévention dont je fais partie, et on va avoir également un volet sur le soin, où là on va avoir différents XAPA avec une pluridisciplinarité de prise en charge. On a un projet qui a été lancé en 2020 sur 3 ans. Moi, je l'ai repris en 2023. C'est un projet qui s'appelle Polycare, parlant du protoxyde d'azote et des polyconsommations. Il a été développé suite au constat observé sur nos actions. En fait, de plus en plus de jeunes venaient nous poser de questions en mode c'est quoi le protoxyde d'azote, comment on s'en sort, comment ça se consomme, c'est quoi les effets. Et on avait également beaucoup de demandes de partenaires qui nous disaient mais voilà, c'est plus du tout possible, on voit toutes ces petites cartouches argentées partout parce que c'était encore les cartouches argentées à l'époque. Et on avait également vu du coup l'augmentation des cas d'intoxication comme ont été relevés en début d'après-midi. Du coup, on a mis en place un projet qui a pour objectif de toucher aussi bien les jeunes, mais surtout les professionnels qui les encadrent et également les proches. Comme on l'a vu, l'entourage a un point essentiel, c'est-à-dire que si les professionnels qui entourent les jeunes ne sont pas au courant de ce qui se passe, les jeunes, vers qui vont se tourner ? Ils vont se tourner vers des figures qui vont leur dire « je sais pas, va voir le médecin », ce qui peut être parfois compliqué, surtout lorsqu'on est face à des jeunes qui sont parfois déscolarisés, qui n'ont pas forcément accès à toutes les structures de soins. Donc nous, notre but, c'était vraiment de donner les clés aux professionnels, de toucher les proches et aussi, bien sûr, d'intervenir directement auprès des jeunes. Donc, comment mobiliser les professionnels ? Première chose, la formation. Il y a des pros que j'ai formés ici dans cette salle, donc bonjour. Donc on va vraiment faire en sorte que les professionnels soient formés sur différentes thématiques, leur donner les bases en fait tout simplement sur l'addiction. Qu'est-ce qu'une addiction ? Quels en sont les préjugés ? Qu'est-ce qu'une drogue ? Est-ce que le protoxyde d'azote c'est une drogue ou pas du tout ? Donc ça, c'est les questions auxquelles on va répondre, sur lesquelles on va travailler ensemble avec les professionnels. Si on a la chance d'avoir une deuxième journée avec eux, on va commencer à faire ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, avoir un minimum de base pour qu'on puisse aborder en toute confiance avec une personne en un à un le thème de la consommation et bien sûr les animations collectives. Il faut savoir que les outils d'animation collective, ça va être très important au niveau des professionnels puisqu'ils peuvent s'utiliser dans plusieurs milieux. On peut l'avoir aussi bien en milieu scolaire qu'en milieu de détention, qu'en milieu de service jeunesse. Vraiment, à partir du moment où on a un groupe de jeunes, à partir de 3 jeunes, faites de l'animation collective, vous verrez, ça délie les langues et ça permet, même à ceux qui ne consomment pas, d'avoir des informations. Lorsqu'on a la chance de pouvoir continuer avec les professionnels, on adore faire des co-animations, c'est-à-dire qu'on continue avec le pro et on vient animer au sein de leur structure avec eux en accompagnement
des ateliers sur le protoxyde d'azote, c'est-à-dire qu'on va venir utiliser les connaissances acquises par les professionnels. Nous, on sert de support. Le professionnel vient s'exprimer, vient donner de l'information. En plus, c'est lui qui connaît ces jeunes. Nous, on est là, on vient donner de l'information, mais les jeunes, ils ont la relation avec leurs professionnels. Donc, nous, on est là en support et on vient co-animer. Et ça permet également de donner aux structures une autonomie qui est plus que nécessaire actuellement. Oups. Quelques chiffres, donc. Voilà, au niveau de 2023, il y a 60 professionnels qui ont été formés par l'équipe ou sensibilisés, à savoir qu'une formation, c'est un minimum de 7 heures. Il y a eu plus de femmes formées et professions très diverses, c'est-à-dire qu'on a eu autant d'éducateurs que directeurs de service jeunesse, professeurs, infirmières, coachs de vie. Tous ces professionnels-là peuvent être formés puisqu'ils sont en contact avec les jeunes. Donc, c'est tout autant de ressources pour nos jeunes. Je vous ai mis quelques chiffres parce que j'aime bien me la péter un petit peu sur le fait que mes formations fonctionnent, d'accord? Donc là, c'est les professionnels de Saint-Ouen qui ont eu 2 jours de formation, mais je vous présente les premières données du jour 1, où c'est vraiment apprendre à définir une conduite addictive, savoir repérer les signes d'une addiction, notamment au protoxyde d'azote, et les lieux de prise en charge. On voit qu'à la fin de la 2e journée, à la fin de la formation, la grande majorité des personnes se sent aptes d'être soit autonomes, ou du moins sait de quoi il s'agit et sait comment en parler. Nous avons la même chose, j'ai du mal avec cette télécommande, la même chose avec les professionnels d'Épinay qu'on a pu suivre, notamment en co-animation. Saint-Ouen, on va continuer la co-animation en 2024, avec pareil une forte augmentation des connaissances. Bien sûr, tout le monde n'est pas à 100%, sinon ça serait beaucoup trop facile. On vient, pap, on parle pendant 7 heures, tout le monde est au taquet et nous on part. Non, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il n'y a pas toujours des chiffres à 100%. Là, on va continuer à co-animer avec Épinay, pour continuer à développer en fait les connaissances des professionnels sur le sujet. On n'est pas là à lâcher les gens dans la nature. Au niveau des jeunes, que je vous donne quelques chiffres sur le protoxyde d'azote et uniquement le protoxyde d'azote, c'est-à-dire que j'exclus toutes les autres sensibilisations qui sont faites sur les autres addictions. On aura touché 293 jeunes en 2023 et on aura été dans les villes de Bobigny, Épinay-sur-Seine, Saint-Ouen et Paris. On aura touché différentes structures, aussi bien établissements scolaires que PJJ, également services jeunesse, lycées professionnels, personnes en situation de handicap, bref, on a fait un bon volet. Pour les jeunes, bien sûr, on leur pose toujours des questions, s'ils ont appris un minimum avec nous. Les chiffres peuvent être faussés, puisque très souvent, ils répondent pour nous faire plaisir, parce qu'ils ont passé un bon moment. Mais tout de même, on voit qu'il y a quand même une majorité de personnes qui ont appris des choses, des connaissances sur les drogues. Ici, la drogue en question était bien sûr le protoxyde d'azote. Ils ont pu réfléchir sur leur conso, parler librement et reconnaître les structures de soins. Ça, c'est 217 jeunes qui ont accepté de répondre au questionnaire. D'accord ? Ce qui va vraiment nous intéresser, nous, c'est le fait qu'ils aient pu parler librement. C'est-à-dire que c'est des espaces de parole, lorsqu'on fait des sensibilisations, qui vont être suffisamment safe, suffisamment bienveillants pour qu'ils puissent poser toutes leurs questions. On va être dans un non-jugement, c'est d'ailleurs une des règles qui est imposée, de poser toutes les questions sans jugement. Mais maintenant, je vous ai parlé de tous les chiffres, on va passer au véritable concret, c'est-à-dire vous présenter les ateliers collectifs qui peuvent être mis en place facilement dans des structures à partir du moment où vous êtes en lien avec des jeunes, d'accord ? Est-ce que tout le monde a pu récupérer son carton rouge et vert ? C'est bien. Je vais faire un atelier avec vous. À partir de ce moment-là, je vais animer ce qu'on appelle un énorme atelier et vous allez être mes jeunes, ok ? Allez. Pour commencer, le grand classique, d'accord, qu'on va expérimenter ensemble un petit peu. Le grand classique que vous connaissez toutes et tous, normalement, c'est le quiz. L'avantage du quiz, c'est que ça permet d'acquérir des connaissances tout en s'amusant un petit peu au moins, et ça permet de personnaliser ces questions. C'est-à-dire que si vous voulez parler du protoxyde d'azote, vous pouvez personnaliser vos questions. Là, je l'espère, vous avez pris des jolies notes sur tout ce que mes collègues ont dit avant. Et dans ce cas, vous allez avoir des informations pour créer vos questions. Sinon, pas de panique. À la fin de la présentation, il y a un QR code. Vous le flashez et je vous ai mis des idées de questions que vous pouvez réutiliser, ok ? J'ai mis les réponses aussi.
c'est un peu plus facile. Quiz surprise pour vous. Le vert, vous le levez, ça veut dire vrai. Le rouge, vous le levez, ça veut dire faux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Utiliser un ballon pour prendre du protoxyde d'azote, c'est déjà de la réduction des risques. Vrai ou faux? Ah, je vois que la réduction des risques, c'est encore à travailler. Ok. Je vais déjà définir ce que c'est la réduction des risques, d'accord? La réduction des risques, c'est lorsqu'on prend des dispositions pour, quand on souhaite consommer avec le moins de risques possible pour notre santé. On l'a vu, on l'a très bien expliqué, le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui va être comprimé et qui va être extrêmement froid. Si vous décidez, et c'est un jeune que j'ai rencontré, du moins ses copains m'ont raconté, de prendre votre bonbonne, je suis désolée, moi j'ai pas de vraie bonbonne, j'ai une bonbonne imprimée, sinon ça pèse trop lourd. Si vous prenez votre bonbonne, que vous l'ouvrez dans votre bouche, comme ça, vous allez avoir des brûlures très graves au niveau de tout ce qui est appareil buccal, d'accord? Le fait de prendre un ballon, de le mettre dessus, de l'ouvrir, ça va permettre au gaz de se réchauffer. De ce fait, vous réduisez les risques de votre consommation, d'accord? Est-ce que certains d'entre vous connaissent d'autres méthodes de réduction des risques pour la consommation du protoxyde d'azote? Normalement, mesdames, vous le savez. Je vous vise. Pas d'idée? Poser la bonbonne par terre ou alors porter un bon jean. Et encore. Par terre. Oui. Oui, consommer assis. C'est ce que... Avec des gens qu'on connaît, des gens un peu sûrs. Exactement. Toutes ces réductions des risques-là, ces petits conseils de réduction des risques, vous allez les trouver, je ne sais pas si vous les faites sur vos réseaux sociaux, mais vous allez également les trouver sur les fascicules qui ont été publiés sur le protoxyde d'azote, justement. D'accord ? Il faut savoir que la prévention, expliquer les risques, expliquer ce que les gens encourent et prennent comme risque, c'est bien, mais quand les jeunes ont décidé de consommer, ils vont consommer. Donc autant leur donner certaines clés en main pour qu'ils consomment avec le moins de risques possible pour qu'on évite de les voir aux urgences à cause de ça. Deuxième outil, c'est une variante qui est un petit coup de cœur, et si vous avez été formé par nous ou si vous avez déjà participé à nos ateliers, vous le connaissez, ça s'appelle l'Addictodrop. C'est une variante du quiz basée exactement sur le jeu Money Drop, TF1, Laurence Boccolini, quelqu'un connaît? Oui, il y a des petits il y a des petits oui, ok. Donc en fait, vous allez avoir 4 cases A, B, C, D. Vous allez avoir des jetons en votre possession. On pose une question avec 4 possibilités de réponse. Et le but va être de totalement miser les jetons sur la réponse que vous pensez être la bonne. Par exemple, je vous pose une question, gna gna gna, vous êtes certain et certaine que la réponse c'est la A, vous mettez tout sur la A. Vous hésitez entre la A et la B, vous répartissez tous vos jetons entre la A et la B, et ainsi de suite. D'accord ? Le risque étant que si vous avez parié sur la mauvaise réponse, vous perdez vos jetons, vous êtes éliminé du jeu. Bien sûr, nous, on fait des petites ristournes, on fait en sorte que les gens continuent à jouer le plus longtemps possible. Ce jeu-là, cette variante du quiz, ça va nous permettre d'aborder d'autres addictions. On est obligé, notamment les jeux d'argent, qui vont être assez importants, mais aussi les polyconsommations, et ça va permettre de travailler les compétences psychosociales. On les a abordées en tout début, en introduction. Les compétences psychosociales, ça va être toutes les petites capacités qu'on a toutes et tous en nous et qui vont nous permettre de réussir à vivre notre vie quotidienne de manière optimale. D'accord ? Les compétences psychosociales, ça va être aussi bien la confiance en soi que l'argumentaire, que les discussions, la compréhension de ses émotions, etc., etc., etc. Là, le fait que ça soit des travails généralement en équipe, le fait que moi, je sois un petit peu diabolique et que je les fasse douter, ça va vraiment travailler sur ces compétences psychosociales, notamment la confiance en soi et la capacité de se positionner dans un groupe. D'accord ? Là, je vous ai mis des photos du service jeunesse d'Épinay, des jeunes qui, justement, participent à un Addictodrop. Ça leur a beaucoup plu. Comme ça, vous avez des petites photos du terrain également. Donc là, c'était un groupe de 9 jeunes. Donc on peut faire quand même, avec 9 jeunes, j'avais fait 3 équipes, ce qui semble logique. Il y a un autre outil que j'utilise beaucoup,
qui peut se faire vraiment avec les plus grands, même avec les adultes. D'accord ? Le débat mouvant, un classique, c'est-à-dire vous faites un débat, vous proposez aux personnes de se déplacer, c'est-à-dire que moi je vais disposer sur le sol des espèces de gros numéros comme ça, d'accord ? Qualité, impression de chez nous, des numéros allant de 1 à 5. Ces numéros-là vont être sur le sol. Le numéro 1 signifie « je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de me dire, Lynn ». Le 5, ça veut dire « je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de me raconter ». Ça va être pratique, surtout si vous avez des jeunes qui ont la bougeotte et pour qui rester assis pendant 1h30, c'est pas possible. D'accord ? Il faut savoir qu'on n'a pas tous la même capacité à assister pendant une conférence qui dure la moitié de l'après-midi. Il y a certains jeunes, rien que rester assis 1 heure, c'est pas possible. Là, ça va leur permettre de se déplacer, de bouger, d'avoir des connaissances. D'accord ? Bien sûr, si vous avez des personnes à mobilité réduite, on ne les oublie pas. Prévoyez des petits cartons pour qu'ils puissent participer autant que les autres. Là encore, on va travailler sur le fait de la pression de groupe, des compétences psychosociales. Si vous êtes tout seul sur le 1 et que tous vos potes sont sur le 5, pourquoi ? Et est-ce que vous allez être capable de résister à la pression sans bouger ? Ok ? Typiquement, les questions de débat n'ont pas de bonne ou de mauvaise réponse. Quiz surprise, à vos cartons. Vrai ou faux ? Il vaut mieux prendre du protoxyde d'azote que de fumer du cannabis. Ah ah. Elle est compliquée à répondre. Je vois certains qui sont là en disant « mais je vais pas lever un carton seulement ». Je suis étonnée du nombre de personnes qui arrivent à lever un seul carton. Effectivement, petite question compliquée. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucune autre information. Qui consomme ? Dans quel contexte ? Combien la personne consomme ? Depuis quand ? Comment consomme-t-elle ? Avec qui ? Tout ça, ce sont des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Il n'y a pas de réponse vraie ou faux à ça. Par contre, ce qui me plaît, c'est que là, j'ai vu, c'est extrêmement clivant. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de rouge et j'ai eu des gens qui étaient comme ça. Non, mais c'est quoi ? On peut pas répondre à ça, genre. Du coup, ça va me lancer un débat. Entre vous, vous allez vous dire, mais pourquoi c'est ça ? Pourquoi toi t'as mis vert ? Moi j'ai pas mis ça. Enfin, c'est ridicule. On vient de voir que le protoxyde d'azote, ça nous emmenait aux urgences. Ben ouais, mais en attendant, on va refaire une demi-journée sur le cannabis et on va voir. D'accord ? Ce genre de questions, pareil, je vous l'ai mis dans le QR code. Comme ça, vous avez plusieurs affirmations sur lesquelles vous pouvez vous amuser à débattre avec les jeunes. Ça implique un minimum de connaissances, d'accord ? Pour que vous puissiez être suffisamment à l'aise pour recueillir les paroles, recueillir les idées de tout le monde et pouvoir apporter un peu plus d'approfondissement. Pour ceux et celles qui ne sont pas amenés à faire des ateliers collectifs en face à face, mais menés à faire des stands, on en a. Ce qui marche bien, c'est ce qui est visuel. Si vous pouvez faire comme Guillaume Gritsch, je prononce bien le nom de famille, parfait, prenez la bonbonne. Si vous êtes une personne fragile comme moi pour qui c'est trop lourd, vous pouvez complètement les imprimer. D'accord ? Vous les imprimez en format plus ou moins taille réelle et vous pouvez également imprimer les petites capsules. Les petites capsules, ça marche plutôt bien chez des personnes qui commencent à être un petit peu plus vieilles et qui ont gardé en idée comme quoi le protoxyde d'azote, c'est les petites capsules. Si vous faites du tout public, ces capsules-là, moi derrière, il y a des mots et ce sont des pairs, d'accord ? Donc c'est un memory. Ça permet à ce que des personnes qui ne se sentent pas concernées veulent quand même venir papoter avec vous pour essayer de trouver les pairs. On ne dirait pas, mais ça marche très bien. Là, vous avez l'image d'un stand qui s'est tenu à Paris 19, un pied d'immeuble, avec des publics tout venant. Donc, c'était un immeuble où on retrouvait énormément de grosses cartouches comme ça et de petites bonbonnes. Du coup, les personnes, avec le visu, ont pu me dire « Ah, mais ça, je le vois tout le temps !» Et ça marche plutôt pas mal. Donc, si vous faites des stands parce que vous êtes plus à l'aise sur des stands ou que vous avez des étudiants et que vous voulez leur dire « Allez, on se lance, on fait un stand », essayez de mettre du visuel, ça fonctionne plutôt pas mal. J'arrive pas. Bon, parfait. Un outil qui est un de mes préférés, je ne vais pas vous le cacher, ça va être l'utilisation des quiz musicaux. D'accord ? C'est
extrêmement important de le faire avec les jeunes. Si vous avez le temps et que vous pouvez, posez-vous, dites-leur de trouver des artistes qui leur plaisent ou non, des paroles qui parlent de protoxyde d'azote, ils en trouveront. Okay. Après, vous pourrez leur faire deviner en blind test, comme les blind tests qu'on fait sur YouTube quand on s'ennuie le samedi soir, d'accord. Vous mettez la musique et vous leur dites, ok, qui chante ça et comment la personne chante ça et quel est le titre et de quoi ça parle. Ça va vraiment permettre de débattre sur la société et de voir l'influence pop culture sur l'influence du protoxyde d'azote, sur la pop culture. Je l'ai fait lors de la journée santé d'Épinay. Il y avait d'autres acteurs également. Et je ne vais pas vous mentir, les jeunes se sont moqués de moi car j'ai très peu de culture en rap et que j'ai essayé de leur proposer du rap et qu'ils m'ont dit c'est du rap de vieux. Donc, je vous conseille de créer les outils avec eux. Là, vous avez justement le stand qui était tenu où j'avais ma petite enceinte et où je pouvais leur faire écouter les musiques. Et très vite, ils m'ont dit non, mais on va vous donner des noms d'auteurs, de rappeurs, ça sera plus efficace. J'ai toujours la liste, il faut que je la travaille. C'était quoi la plus grosse barre de rire sur la création de cet album? Alors, attendez, je vous remets ça. La pop culture, ça se travaille également par les interviews. Lors de cette journée d'Épinay, il y a certaines personnes, d'autres acteurs de santé qui ont pu diffuser des interviews. Vous pouvez trouver des interviews, notamment de rappeurs. Là, c'est sous-titré, j'espère que vous entendrez un minimum, mais sinon, vous la retrouvez gratuitement sur Internet. C'est la clique X-Naps. Alors, Naps, rappeur marseillais. Donc ça sera rediffusé, donc parfait, vous allez retrouver. Et rappeurs marseillais, on parlait de l'importance de pouvoir communiquer aux jeunes avec leurs mots, de pouvoir prendre en avis leur manière de parler. Là, on va avoir quelqu'un qui parle déjà un peu plus comme on peut l'entendre, même s'il est marseillais et qu'il utilise des termes bien de Marseille. C'était quoi la plus grosse barre de rire sur la création de cet album? Tu peux raconter. Hein. Je peux pas dire qui c'est. Je peux pas dire qui c'est. Mais j'aurais un collègue, il a fait un ballon, frère. Il a bugué de ouf. Oh, mort de rire. Mais il y avait trop d'action dans celui-là. Mais c'est pour ça, donc les ballons, c'est mauvais. Faut pas faire de ballon. Ouais, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Franchement, c'est de la grosse merde. En plus, tu sais même pas ce que ça te fait, vraiment. Et je trouve qu'on ne dit pas assez de trucs sur les ballons. Il y a plein de gens qui perdent... défigurés. Qui sont défigurés, qui sont paralysés, qui perdent... Tu vois, je te dire, c'est tarpin grave. Et des gars en parlent. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Les gens, tu sais même pas. Il y a des gens dans l'hôpital qui travaillent, des infirmières et tout, ils me disent, des fois, on reçoit plus des gens des ballons que du Covid. Mais ça, c'est tarpin grave, ce qui se passe avec les ballons, je trouve. Hein. Donc ça va être des petites vidéos comme ça qui sont très courtes et qui permettent quand même le débat. Là, comme on l'a vu, on lui demande c'est quoi ta plus grosse barre de rire, il dit c'est les ballons, mais attention, c'est tarpin de la merde, d'accord? On voit la dichotomie rien qu'au sein de son discours et ça permet de voir ce qu'on peut penser et ce qu'on fait quand même. Le fait que parfois on peut se dire comme quoi c'est quelque chose qui va être vraiment grave pour notre santé et au final, on va quand même peut-être le faire pour avoir notre barre de rire. Quiz surprise à vos cartons. Si celle-là, je vois des réponses fausses, c'est que vous avez mal écouté. Et je vous lancerai les gros yeux. Il y a du marketing pop culture sur le proto, vrai ou faux? J'ai vu une mauvaise réponse. C'est vrai, il y a du pop culture. Petit clin d'œil. Moi, je l'ai vu, la bonbonne GTA. Dans un foyer du 16e dans lequel on intervient, les professionnels s'amusent à faire la collection des bonbonnes de protoxyde d'azote. Et la plus belle en leur possession, c'est celle-ci. C'est celle de GTA dont on parlait juste avant. Donc, si vous êtes amateur, amatrice de collection de bouteilles de protoxyde d'azote et que vous en avez des très belles comme ça, envoyez-moi les photos, s'il vous plaît. J'en fais une compilation. J'en fais vraiment une compilation. J'ai pensé à ceux qui travaillent dans le scolaire. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais j'ai pensé à vous. Le fait d'être devant une classe de plus de 30 personnes, c'est pas pareil que d'animer avec un groupe de 15. Quelque chose d'assez facile à mettre en place, ça va être tout simplement, à l'ancienne, le brainstorming. Ici, c'est un brainstorming que j'ai fait avec des jeunes de Bobigny.
dans le collège de l'Aune, 4e et 3e. Les questions que je leur ai posées, c'est pouvez-vous me citer pourquoi les gens font des ballons, ce qui pourrait être positif, et les effets négatifs des ballons, afin qu'on puisse faire ensemble ce qu'on appelle la balance décisionnelle. D'accord ? Pourquoi je fais ? Pourquoi il ne faudrait pas que je fasse ? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête et qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres ? D'accord ? Le brainstorming, c'est bien si vous avez une classe de bavards. Si vous savez qu'il y a des petits timides, utilisez le jeu des post-it. Les mêmes questions, sauf que cette fois-ci, les personnes vont pouvoir écrire leurs réponses de manière anonyme sur un post-it et venir la coller, ou alors vous ramassez les post-it s'ils sont vraiment, vraiment timides, et vous venez vous-même les coller pour en faire ensuite un retour en classe générale. D'accord ? Adaptez vraiment à vos jeunes, c'est vous qui les connaissez le mieux. Et enfin, le dernier outil que j'utilise beaucoup, généralement en fin d'intervention, ce sont les fameuses lunettes alcool-cannabis. D'accord ? Là, ça va me permettre d'aborder majoritairement la polyconsommation. C'est-à-dire qu'on aura parlé des effets du protoxyde d'azote, de ce que ça peut produire sur notre corps, sur notre cerveau. Et on va voir ensuite qu'est-ce que d'autres produits peuvent nous faire ressentir. Bien sûr, c'est toujours en exagéré, mais c'est assez plaisant pour les jeunes. Souvent, c'est drôle, c'est interactif, ils s'amusent bien. Là, vous voyez cette jeune, 3 minutes après la photo, elle est tombée, donc elle ne s'est pas fait mal, je vous rassure. Mais du coup, ça leur permet par la suite de pouvoir d'ouvrir le débat sur si je consomme du protoxyde d'azote et que je consomme de l'alcool en même temps et du cannabis, comment est-ce que je peux me ressentir ? Donc bien sûr, c'est pas réellement les effets ressentis, mais ça permet de mettre en lumière et de pouvoir un peu conscientiser. Voilà pour les ateliers que vous pouvez facilement mettre en place, les ateliers pratiques. Je vous remercie d'avoir joué le jeu pour les petits quiz surprises. Vous avez pour la plupart très bien répondu, même s'il y avait certaines questions où il n'y avait pas de vrai ou faux. Et bien sûr, je vous laisse le QR code que vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver différents outils dessus. C'est des outils qui sont plus que basiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des questions, des idées de questions pour faire notamment la dictodrop. Vous allez retrouver le petit memory qui est à imprimer et à découper, c'est pas très long à faire. Des affirmations à débattre et des défis musique. Ça va être des idées de chansons qui parlent de protoxyde d'azote. D'accord ? Est-ce que le lien fonctionne ? Parfait. Ce lien-là, il est disponible pendant 15 jours. D'accord ? Donc, si vous téléchargez le PDF, il sera disponible à vie pour vous, mais sinon, ce QR code, c'est 15 jours. Merci beaucoup. Oui. Ah oui, je laisse. Bien sûr. On va le laisser à l'écran pour... on va le laisser à l'écran, comme ça. Vous pourrez, quand vous sortirez, le scanner. Et est-ce qu'il y a des réactions aux deux interventions qui se sont succédées et des questions dans la salle sur ces... Alors, on a le bon exemple qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que tout le monde fatigue et qu'il faut bouger au bout d'un moment. Est-ce que vous avez des dernières questions, remarques ? C'est une super remarque. Oui. Alors, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on va rester en contact parce qu'on va avoir des échanges, non pas de bonbonnes, mais d'actions. Est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles, pas en présentiel, c'est-à-dire sur des réseaux sociaux, parler de Discord par exemple, des ateliers comme ça qui peuvent toucher un public un peu plus large aussi, qui n'ose peut-être pas venir dans ce genre d'atelier. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà expérimentées et qui pourraient être intéressantes à réaliser ? Alors avec les jeunes, on n'a pas encore fait de choses à distance. C'est vrai que ce qu'on va faire à distance, c'est les choses un peu plus bateau que tout le monde fait à distance, c'est-à-dire les conférences, des webinaires, ce genre de programme. Mais on n'a pas creusé la question encore de l'intervention sur des sites comme Discord ou des lieux de forums. Rien que des forums, on n'a pas encore. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou on arrive au bout là ?